Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans le Thé Vert. Aujourd'hui, on va parler cadeaux. En cette époque de fin d'année, on peut déjà y penser un tout petit peu. Mais je vous préviens, je vais être un peu cash, mais promis, c'est avec amour et bienveillance, malgré tout, quand même. Alors, aujourd'hui, je vous ai tutoyé dans le titre, oui, voilà. Et je vais le faire d'ailleurs tout au long de cet épisode. Oui, toi là qui m'écoutes en faisant peut-être la vaisselle, en conduisant, parce qu'on est entre nous ici, dans tes verres, et puis, après tout, c'est mon podcast, alors je fais qu'est-ce que je veux. Oui, je sais, c'est pas français, mais j'adore cette phrase. Mes enfants me reprennent aussi, mon mari également, ça l'agace un peu, mais je fais qu'est-ce que je veux, parce que voilà, ça m'amuse. Bref, sérieusement, je pose la question qui tue. Est-ce que toi, tu offrirais un cadeau de chez Action à ta meilleure amie ? Est-ce que ça te ferait plaisir, toi-même, de recevoir un cadeau de chez Action ? Allez, sois honnête, on en parle de cette période de l'année où on veut faire plaisir, où on sait pas trop quoi acheter, on voit plein d'idées, on finit par acheter aussi n'importe quoi, pourvu que ce soit pas cher et rapide. Des bougies à 2 €, des petits sets de cuisine, des cadres photos en plastique. Et après on se dit, bon, allez, finalement c'est l'intention qui compte, hein, au moins j'y ai pensé. Oui, mais pas que en fait. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, déjà, je tiens à dire un truc, je ne te juge pas. Hein, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, parce que je l'ai déjà fait quelques fois. Voilà, des fois on n'a pas d'idée, on prend un cadeau vite fait, facile, une carte cadeau, on commande sur internet, je l'imprime et basta. Le cadeau pour la sœur, le cousin, la nièce, c'est fait. Je comprends. Et puis il y a aussi les anniversaires de dernière minute auxquels on n'y pensait plus du tout, parce qu'on a tous des vies de dingue. Le boulot, les enfants pour ceux qui en ont, la charge mentale, les courses, le ménage, et d'un coup, hop, en pleine nuit à 23h, on se rend compte que c'est l'anniversaire de Tati Martine ce samedi, et que nous sommes jeudi soir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller chez Action, Jiffy, ou commander sur Amazon à 23h, parce que franchement c'est simple, c'est rapide, et ça coûte presque rien. En tout cas d'un point de vue financier. Parce que le pas cher finit déjà par coûter cher. Et en plus, si c'est pas cher pour vous à la caisse aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui paye le prix ailleurs dans le monde. Des enfants qui ont travaillé pour ce produit, la planète qui est polluée à cause de la production, l'expédition, l'extraction de pétrole, etc. Ça coûte forcément quelque chose à quelqu'un. Je me souviens même d'ailleurs une fois où en fait j'ai offert à une collègue quand on avait les Secrets de Santa à faire, j'avais un peu zappé, et j'ai offert une bougie à 2 €. 2,50 €, j'ai acheté vite fait sur ma pause déj chez Action, je sais plus quel type de marque, Centracor, La Foire Fouille, enfin peu importe. Sur le moment, je me suis dit, bon bah voilà, ça fera l'affaire, c'est mieux que rien. Et sauf que finalement, quand elle a ouvert ce cadeau, alors elle était contente d'en avoir eu un, mais j'ai senti que voilà, c'était pas. Ça lui avait pas fait forcément plus plaisir qu'autre chose. Euh, et même moi, je me sentais pas hyper alignée finalement de l'avoir fait. Ce cadeau, il racontait rien en fait, il disait rien de moi, de l'intention que j'y avais mis derrière, ça disait rien, c'était pas personnalisé par rapport à la personne qui le recevait. Voilà, finalement, je m'en suis un peu voulu en fait. C'était juste un objet pour cocher une case, pour dire voilà, le Secret Santa c'est fait. Et toi, est-ce que t'as déjà reçu des cadeaux et tu te dis ah, sympa, c'est gentil, merci, avec un sourire un peu gêné. Voilà, je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire, on sait pas trop quoi répondre finalement. Une fois, ça me fait penser, une fois j'ai reçu un bain moussant. J'ai même pas de baignoire. On a une douche à l'italienne. Genre, voilà quoi. Oui, c'est gentil comme cadeau, merci, ça me fait plaisir. Je l'utiliserai dans la piscine municipale. Ils vont être contents. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est important les cadeaux. Le contenu du cadeau. Alors, on peut tomber à côté, bien sûr.
Mais si on n'y met pas un minimum d'effort, c'est sûr qu'on augmente en tout cas le risque qu'on tombe à côté. On a transformé aussi le cadeau un petit peu en obligation sociale. C'est pas forcément un moment d'amour, de partage, c'est juste il faut offrir quelque chose. Tiens, c'est un anniversaire, il faut que j'offre un truc. Tiens, c'est la Saint-Machin, il faut que j'offre un truc. Les cadeaux maîtresses, tiens, tout le monde le fait, il faut que j'offre un truc. C'est un peu la pression sociale aussi. Euh, Quand on arrive en fin d'année, au mois de décembre, etc., ah bah il faut qu'il y ait des choses, bien sûr, sous le sapin et tout ça. Et c'est vrai que moi je pense que on peut faire moins, mieux. On n'est pas non plus toujours obligé d'acheter quelque chose. Et je pense que toi, tu mérites mieux. Les gens à qui tu offres des cadeaux aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est important. De remettre du sens et de la valeur, en fait, pour moi. C'est d'ailleurs la deuxième partie que je voulais aborder avec vous, c'est que offrir un cadeau, finalement, c'est un langage, c'est des mots, c'est une intention. Ça dit quelque chose de nous. Voilà comment je te vois. Voilà à quel point je t'apprécie. Voilà le temps que j'ai pris à chercher pour toi. Voilà ce que tu représentes pour moi. Et parfois, sans le vouloir, du coup, notre cadeau, il peut dire juste j'ai pas eu le temps, je t'ai dégoté un truc vite fait chez Action, et voilà. Mais je t'ai pas oublié, hein. Ça peut paraître un peu dur, dit comme ça. C'est pas méchant, hein. Mais c'est un peu vrai, finalement. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est. Et ça, j'en parle jamais. Mais c'est de voir des gens acheter 10 petits trucs à 3 euros au lieu d'un seul beau truc à 30 euros. Ok, oui, vous allez offrir à votre copine un petit coffret avec un lait pour le corps, une crème pour les mains à 2 euros, je sais pas moi, un petit peigne en plastique pour son sac à main, un miroir de poche, plein de petites babioles qui, au final, les 10 trucs, ils vont finir où? Ils vont rester dans la trousse qu'il y avait offert avec dans le coffret, ou ils vont finir dans un tiroir, à la poubelle, ou chez Emmaüs dans 6 mois. Quel est l'intérêt? Alors que le beau truc, le truc choisi avec soin, l'objet utile, l'objet durable, tu le gardes, tu l'utilises. Tu penses à la personne qui te l'a offert à chaque fois que tu le vois, que tu passes à côté, que tu l'as dans tes mains. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais les cadeaux qui t'ont vraiment marqué justement dans ta vie, c'est pas forcément les plus chers. C'était les cadeaux où tu sentais que la personne elle avait réfléchi, elle avait écouté. Genre le livre précis dont tu parlais il y a 3 mois, ou le truc fait main par quelqu'un qui prend jamais le temps d'habitude, ou même juste une lettre écrite à la main avec un petit mot, une petite attention, une petite dédicace, je ne sais pas, un petit. Voilà, quelque chose de vraiment personnel qui a du sens. Bref, c'est pour ça que cette année d'ailleurs que j'ai envie qu'on réfléchisse différemment aux cadeaux qu'on va offrir si on a un anniversaire, les fêtes de fin d'année, etc. Si vous avez un secret de Santa, mettez du sens. Alors je sais que parfois on ne sait pas non plus toujours à qui on va offrir le cadeau, mais c'est dans un contexte. Si, je sais pas moi, si vous travaillez dans les bureaux, bah vous savez, je sais pas moi, qu'il y a des petits objets que tout le monde utilise plus ou moins, qui peuvent faire toujours plaisir et être utiles. Mettez-vous à la place de la personne. Écoutez dès maintenant ce que peuvent dire vos collègues autour de vous. Prenez des notes. D'ailleurs, moi j'utilise l'application dont Aude avait parlé dans l'épisode de rentrée, l'application qui s'appelle Family Wall, pour aussi noter tous les idées de cadeaux que j'ai pour mes proches, mes collègues, etc. Comme ça, bah, je note au fur et à mesure. J'ai pas non plus besoin de me faire une charge mentale de fou en gardant ça dans un coin de ma tête systématiquement, mais c'est écrit quelque part. Donc attention, je voulais aussi vous préciser que offrir différemment, c'est pas forcément dépenser plus, mais c'est offrir mieux. Offrir des trucs qui ont du sens, qui sont beaux, qui vont durer, qui respectent la planète aussi, tant qu'à faire. Hein. Parce que bon, offrir un cadeau jetable en plastique fabriqué à l'autre bout du monde par des gens sous-payés, voire des enfants, franchement, est-ce que c'est vraiment ça l'esprit de Noël? Est-ce que c'est ça l'esprit que vous avez envie d'avoir avec vos cadeaux? Ouais, bon, bref, je m'emporte un petit peu parfois sur le sujet, mais vous comprenez l'idée. Une fois, ça me fait penser, il y a quelques années, on offrait des Secret Santa dans un job où j'étais, et j'ai reçu, alors, une boîte en verre, parce que la collègue en question savait que je mangeais toujours sur place, et que j'en avais marre de mes boîtes en plastique qui polluaient, et j'osais pas en acheter ou les remplacer, etc. Elle m'a offert une boîte en verre. Donc c'était hyper utile, j'étais hyper contente. Et dedans, qu'est-ce qu'elle avait mis? Je vous le donne en mille, des petits gâteaux, parce qu'elle sait que je suis une gourmande. Mais comment ça m'a fait super plaisir. Franchement, ça lui a sans doute pas coûté très cher, et sincèrement, j'en sais rien, je m'en fiche en fait, c'était même pas ça, c'est que elle avait fait un cadeau pour moi, pour la gourmande et l'écolo en herbe que j'étais à l'époque déjà. Et j'étais hyper contente.
ça m'a fait hyper plaisir. Pour vous dire, je me rappelle même encore, c'était il y a 8 ans, je crois. Donc pour vous dire à quel point ça m'a marqué et ça m'a fait plaisir. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que ne mettez pas forcément de la valeur. Alors ça peut être dans un sens selon le niveau de proximité aussi, mais mettez-y de l'intention en fait. Alors, concrètement, maintenant j'ai quand même envie de vous dire qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est bien beau de dire offrez mieux, mais concrètement, voilà, c'est quoi les astuces. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter 5 bougies cheap, tu vas offrir un seul truc, mais choisi avec le cœur. Un truc qui va vraiment servir, un truc beau, durable, qui va apporter un peu de beauté, de gaieté dans le quotidien de la personne à qui tu vas l'offrir. Et d'ailleurs, je reprécise que ça ne coûtera pas forcément plus cher. Je vous en parle aussi dès maintenant parce que il faut parfois aussi anticiper. Je vais vous parler de différents sujets, différentes sources d'approvisionnement, entre guillemets. Je vous parlerai de l'aiguille verte, bien sûr, mais je voulais aussi vous parler de Vinted, la ressourcerie Emmaüs, parce que si on veut pouvoir trouver de seconde main chinées, etc., ça prend du temps. Dans le sens, il ne faut pas y passer 10 heures dans les magasins, dans le sens où si on a envie d'acheter un déguisement, pas de patrouille, j'en sais rien, à un enfant, on le trouvera peut-être pas du premier coup sur Vinted, il faut penser au temps de transport, etc. Et donc du coup, personnellement, dès que j'ai un cadeau à faire, peu importe la période de l'année, je vais essayer de m'y prendre bien 15 jours, 3 semaines avant. Genre là, moi-même déjà, quand cet épisode sort, on sera donc au mois d'octobre, je suis déjà en train de penser, moi, à mes cadeaux de fin d'année, pour plusieurs raisons aussi, parce que je vais être dans le rush avec tous les marchés de Noël, tous les événements que je vais avoir, etc. Donc je commence dès maintenant au mois d'octobre. Il y a aussi une question de budget, on va pas se mentir, hein, ça me permet de pouvoir gâter un petit peu plus tous ceux qui m'entourent, et avoir libéré ma charge mentale début décembre. Je sais que chez moi, c'est plié, on n'en parle plus, quoi. Donc ça, c'est assez plaisant aussi. Bon, je vais aussi vous parler forcément de l'aiguille verte, parce que oui, c'est mon bébé, hein, c'est moi, quoi. C'est exactement pour ça que je l'ai créé. J'en avais marre de recevoir des cadeaux pourris, j'en avais marre de galérer à trouver des cadeaux corrects à offrir à mes copines. Je voulais pouvoir offrir des trucs dont je suis fière, des trucs que je couds moi-même, que je teste sur moi, sur mes loulous, sur ma famille, enfin voilà. Parce que franchement, offrir un produit zéro déchet, c'est pas offrir juste un objet, c'est offrir un message, c'est dire à quelqu'un, tiens, je veux que tu prennes soin de toi, de ta peau, de la planète, de ta maison, de ta famille, de tes enfants. Et franchement, je trouve que ça a plus de gueule, pardonnez-moi l'expression, ça a plus oui, de punchy, enfin bref, voilà, vous comprenez l'idée, je peux pas reformuler, mais une bougie pailletée qui sent la vanille chimique à 3 km. Bon, voilà. J'ai rien contre les bougies, hein. D'ailleurs, si vous voulez des super chouettes bougies, moi je vous conseille celle de Hélène, la marque Les Ateliers Linou. Je pourrais vous les mettre aussi en description parce que j'adore les bougies d'Hélène. C'est fait avec le cœur, avec passion. Et ça sent vraiment bon, c'est des parfums naturels. Je sais qu'elle utilise plein de produits très très nobles. Et voilà. Moi j'adore les bougies, donc j'en ai plusieurs chez moi. Mais bref, voilà. Donc j'ai rien contre les bougies, c'est pour vous dire que si vous prenez celle de chez Action, c'est nul. Pensez donc à l'artisanat, au local, au durable. On offre aussi finalement du temps, l'attention que quelqu'un a mis dans la fabrication. Parce qu'on ne sait pas tous non plus forcément coudre, faire des bougies soi-même, faire des colliers de perles, etc. Je peux le comprendre, on n'a pas non plus forcément l'envie. Mais si on va acheter quelque chose qui a été fait par des mains, la personne en face, elle va s'en rendre compte. Elle va aussi apprécier le geste. Les gens le sentent, les gens voient la différence. Moi, j'ai des clientes, hein, d'ailleurs, qui me disent mes copines me demandent toujours où est-ce que j'ai acheté mes lingettes parce qu'elles sont trop belles. Ou mon mec a enfin arrêté de râler pour faire le ménage parce que c'est super simple de mettre 3 pchits dans le bac de vaisselle ou dans le produit à carreaux, etc. C'est super simple. Je suis hyper contente parce que moi, je participe à ces compliments, au fait que les gens soient heureux de faire le ménage, heureux d'acheter des cadeaux, heureux d'en recevoir. Et ça, ouais, c'est hyper gratifiant aussi pour moi. Bon, je garantis pas non plus que ça marche à tous les coups, hein, que le mec qui râle et qu'il arrêtera et qui se mettra à faire la vaisselle ou faire le ménage, c'est pas vendu avec, hein, je m'engage pas. Mais donc, oui, voilà, je vends mes produits, je vous en parle, je vous parle des lingettes, je vous parle des coffrets, je vous parle de tout ça parce que c'est mon métier. Et aussi parce que je crois vraiment que c'est mieux pour toi, pour les gens à qui tu offres, pour la planète. Je vais rentrer d'ailleurs dans le détail, je vais vous donner 3 idées concrètes pour vraiment offrir mieux cette année. Que tu achètes chez moi ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, c'est juste pour vous habituer, vous donner des conseils pour réfléchir différemment, pour prendre le temps, pour acheter. Alors, concrètement, mes 3 idées.
Idée numéro 1, offrir du fait main et du local. Tu peux trouver un ou une artisane près de chez toi, un potier, une couturière, coucou l'aiguille verte, une savonnière, vous pouvez trouver des savons sur l'aiguilleverte.fr aussi, quelqu'un qui fait des choses avec ses mains, des bijoux, des bracelets, euh, quelqu'un qui met du cœur et du temps dans ce qu'il va créer. On peut même trouver d'ailleurs sur Instagram, l'artisan, vous tapez l'activité bougie Gaillon, tu vas trouver des pépites. Tu soutiens l'économie locale, les artisans, des familles qui vivent près de chez toi, et en plus tu découvres des jolis talents, des beaux univers. Il va y avoir toute la saison des marchés Noël qui vont commencer là à partir du mois de novembre. C'est aussi l'occasion de se balader en famille, ça peut être agréable. Idée numéro 2, offrir du bien-être utile. Alors là, je vais être honnête, c'est un peu mon dada, parce que moi j'adore offrir des trucs du quotidien, pas des gadgets, des trucs qui servent vraiment. Par exemple, chez moi, sur l'aiguille verte, tu as mes 6 lingettes lavables, à 15 € pour le lot de 6. C'est beau, c'est doux, ça passe en machine, ça dure des années. Pour ce prix-là, chez Action, tu peux acheter d'ailleurs 5 trucs qui vont finir à la poubelle dans moins de 3 mois. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut offrir aussi chez l'aiguille verte? On peut ouvrir aussi le pack découverte complet à 35 €, parce que pour une copine, un couple qui emménage, c'est top. Ils ont plus de 2 mois de ménage complet, sachant qu'il n'y a même plus besoin d'acheter ensuite d'essuie-tout, d'éponges, etc. Et à chaque fois qu'ils font le ménage, ils pensent à toi. C'est plutôt sympa aussi. Et sur la boutique aiguilleverte.fr, vous pouvez aussi retrouver des coffrets surprises. Voilà, vous choisissez le montant, vous choisissez la catégorie, il y a les coffrets surprises beauté, il y a les coffrets surprises cuisine. Vous choisissez des montants qui vont de 10 à 50 €. Et dedans, vous-même, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Pour vous aussi, c'est la surprise. Parfois, quand on n'arrive pas trop à choisir, quand on est un peu perdu, on hésite un peu, on a envie d'offrir de l'artisanat, du local, des produits de bien-être, des produits qui vont servir. Voilà. En plus, moi, j'adore les surprises, donc c'est aussi pour ça que je les fais. Bref, l'idée, c'est d'offrir des trucs qui sont beaux, utiles, qui vont vraiment servir. Pas les trucs de déco qui vont prendre la poussière, qu'il faudra nettoyer, parce qu'en plus, vous offrez de la charge mentale et de la charge de ménage à vos amis. Donc parfois, c'est super chiant. Pardon du terme. L'idée numéro 3, ça peut être aussi d'offrir du temps. Et j'ai envie de dire que c'est un peu mon conseil aussi préféré, parce que parfois, le plus beau des cadeaux, c'est juste d'être là, d'offrir un moment, une balade, un dîner ensemble, sans chichi, une après-midi pâtisserie avec des copines, un mot doux dans une jolie carte. Moi, dans mon calendrier de l'Avent pour mes enfants, je mets aussi des bons pour un cinéma, des choses comme ça, du temps passé ensemble, un tour de vélo en forêt, j'en sais rien. Voilà, offrir son temps et donner de la valeur à ça. Je sais que moi, je suis un peu moins présente pour mes proches aussi sur la période de fin novembre, début décembre, parce que j'ai tous ces événements pour l'aiguille verte. Et c'est vrai que j'aime bien compenser un peu. Alors ils le savent, ils le comprennent, mais j'aime bien compenser un petit peu en janvier en étant beaucoup plus présente pour eux, vraiment en levant le pied. Je me souviens aussi d'une amie qui m'avait offert un carnet où elle avait noté plein de beaux souvenirs ensemble. Genre des blagues qu'on avait fait, les fous rires qu'on avait eu, des moments de galère, avec quelques photos qu'elle avait imprimées. Et franchement, ça m'avait tellement ému. Enfin, je me souviens que j'avais pleuré, hein, clairement. Mais je l'ai toujours, ce carnet. Je le garde. Alors, oui, ce carnet, si on revient sur un point de vue financier, il a peut-être coûté 3 €. Je sais même pas si elle est chez Action. Il y a peu de chance, mais j'en sais rien. Elle y a mis, je sais pas, 2-3 heures de son temps. Mais c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçu, en fait. Pour mes 18 ans, j'avais reçu aussi de copines un grand cadre photo où elles avaient été chercher avec la complicité de ma famille des photos de moi petite, des photos de nous entre copains, copines, au lycée, etc. Des soirées qu'on avait eues super sympas. Vous voyez, encore une fois, j'ai 33 ans aujourd'hui et je m'en souviens. Donc je le répète, mais pour moi, le plus beau des cadeaux, ça va être vraiment celui qui va dire j'ai sincèrement, vraiment pensé à toi et j'avais vraiment envie de te faire plaisir. Bref, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On arrive un petit peu à la fin. J'espère que ça va vous donner plein d'idées, de conseils et que ça vous amène à la réflexion de est-ce qu'on a vraiment envie d'aller acheter des cadeaux chez Action. Je dis pas que je le fais jamais. Si je reviens un petit peu là-dessus, moi, je dois y aller, je sais pas, 2-3 fois par an peut-être, pour souvent les cadeaux des anniversaires des petits copains, les copains et copines de mes enfants quand ils sont invités à un anniversaire, quand il va y avoir un thème, des choses comme ça. La Reine des Neiges, pas de patrouille, je sais pas quoi.
je vais aller acheter des petites gommettes, je vais aller acheter des loisirs créatifs, parce que je sais que ça, en fait, finalement, bon, c'est forcément pas quelque chose qu'on peut retrouver facilement en seconde main, d'occasion, etc. Et c'est des choses qui vont servir, qui vont permettre la créativité de l'enfant. Il y a aussi tout le pan aussi éducatif, je trouve, qui va avec. Et ça, pour moi, c'est important également. Bref, alors, cette année, quand tu vas faire tes achats de fin d'année, pose-toi juste une question. Est-ce que j'aimerais recevoir, moi, ce cadeau? Si on me l'offre, est-ce que ça me ferait plaisir? Si la réponse c'est ouais, bof, pas vraiment. Alors garde tes sous, sérieux, viens faire un tour sur aiguilleverte.fr, on sait jamais, tu trouveras peut-être beaucoup mieux comme idée. Non mais franchement, je rigole, mais pas tant que ça, parce que moi je te garantis que tout ce que tu trouveras sur ma boutique, c'est des trucs que je serais fier de recevoir moi-même. Oui, on peut se dire un pack ménage. Ouais, mais c'est un truc qui va durer longtemps, c'est un truc local, c'est un truc qu'on a mis du temps, qu'on trouve pas partout, que tu trouves pas chez Action ou au supermarché. Donc c'est un cadeau artisanal local. Essaye de voir, d'en trouver un cadeau local et artisanal pour cette année. Et tu verras si ça fait une différence. Viens me dire en commentaire sur Instagram, par mail, le cadeau que tu as choisi. Moi j'adore avoir vos idées, ça me nourrit vraiment de savoir que vous passez à l'action également. Et si tu as besoin d'aide pour trouver des idées, tu sais où me trouver, je réponds à tous les messages, promis. Bon, des fois ça prend 2-3 jours parce que je jongle entre toutes mes casquettes, mais je réponds toujours. Et oui, n'oublie pas non plus d'ailleurs, anticipe tes commandes. Si tu veux recevoir tes cadeaux à temps, il faut commander avant le 17 décembre. Si tu as besoin d'une expédition, après les transporteurs deviennent débordés, etc. Donc je garantis plus. Pour les livraisons locales, je livre jusqu'au 23 décembre. Donc tu peux être un peu plus de la team dernière minute. Là j'accepte. Le 24, je me le garde toujours pour préparer mon réveillon à moi. Quand même, faut pas pousser non plus, j'en ai besoin. Allez, sur ce, je retourne faire qu'est-ce que je veux. Et en ce moment, c'est coudre, emballer, préparer, plein de colis. Je vous mets des petits mots, voilà. Il y a tout qui part. Il reste les calendriers de l'Avent. Je rappelle que la précommande, elle est disponible à tarif réduit jusqu'à dimanche 19 octobre. Si tu m'écoutes après, tu peux toujours les retrouver, les calendriers de l'Avent. Par contre, ça s'arrête les expéditions pour cette année à partir du... jusqu'au, en tout cas, 16 novembre, puisqu'après, ça risque d'être un peu juste pour arriver au 1er décembre. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi, nuit, peu importe quand vous m'écoutez. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.